Bonne fête de Noël. Ce soir, je pense qu'il y a 3 mots importants que nous devons retenir dans notre célébration de ce que nous appelons la veillée de Noël, la vigile de Noël, la messe de la nuit de Noël. Le premier mot, c'est la joie. Le deuxième mot, pourquoi la joie? Parce que Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, il s'est fait de nous lier avec nous. Je pense que si vous partez à la maison avec ce toit-là, ça marche. Vous avez déjà Noël. Il laisse la conséquence, la réalisation dans nos vies personnelles et communautaires. Parce que quand Dieu est avec nous, en principe, ça change quelque chose. Quand on est dans la joie, on n'a pas besoin de nous regarder 3 fois pour savoir que nous sommes contents. N'est-ce pas? Et quand on aime aussi, je pense que c'est pareil, parce que l'amour ne se cache pas. Il sait se manifester. Alors, je me semble qu'il y a beaucoup de gens qui célèbrent Noël sans savoir même la raison, sans savoir qu'est-ce que Noël, ou sans se poser la question, mais en fait, célébrer Noël, c'est quoi pour moi? Et qu'est-ce que cela change dans ma vie personnelle et dans ma relation avec Dieu et avec les autres? Noël, c'est vraiment l'événement, au-delà de la création, de tout ce qui existe, l'événement par excellence qui a changé le cours de l'histoire, la relation de l'homme avec Dieu. Parce que depuis Noël, on a compris que Dieu n'est plus dans les nuages, il n'est plus ce Dieu invisible, il n'est plus ce Dieu puissant dont on a peur et dont on ne sait même pas comment l'imaginer. Alors on se donne des images qui sont les images de chez nous pour nous faire peur à nous-mêmes ou pour faire peur aux autres. Depuis la nuit de Noël, Dieu est devenu l'un de nous, un homme comme nous. Il est né. Il me semble que c'est là que commence aussi ce que nous ne comprenons pas de ce Dieu puissant. Parce que nous ne l'imaginons pas de cette manière. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui sont baptisés 50 ans. Mais je pense que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas compris que le Dieu qui est né à Noël, il n'est pas à l'image du Dieu que nous pensons. Le tout-puissant qui peut tout faire et tout transformer en une fraction de seconde. Bien sûr qu'il le peut parce que c'est comme ça qu'il a créé l'univers et tout ce qu'il y a dedans. Mais nous ne nous attendons pas à ce qu'il fasse des manifestations extraordinaires pour changer notre vie sans nous. Il nous respecte. Et j'espère que nous nous respectons. Alors, de quoi, avec quoi ou en quoi la nuit de Noël a transformé notre univers ou notre histoire, le cours de notre histoire et de notre relation avec Dieu? Avant, quand on pense Dieu, c'est ma relation avec Dieu. Je m'en fous des autres. Depuis Noël, Dieu dit, si tu veux me voir, si tu veux savoir qui je suis, si tu veux me sentir, si tu veux me comprendre, regarde celui qui est à côté de toi. Dieu, se faisant l'un de nous, me fait dire qu'il est dans qui et il n'est pas dans qui. Il n'est pas présent dans qui, chez qui et il est présent chez qui. Comment je peux le savoir? Et il est présent dans chaque être, il est dans chaque visage d'homme et de femme. Ça, c'est ce qui a changé la relation de l'homme avec Dieu et avec les autres. Et même Jésus va plus loin. Dans l'évangile de Matthieu, vous vous rappelez, non? Il a dit tout ce que vous faites à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. À tous ce que vous n'avez pas fait, à l'autre, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. En bien comme en mal, c'est pareil. C'est cela, le premier point de ce que j'appelle l'intervention de Dieu dans la nuit de Noël qui a changé notre relation avec lui et avec les autres. Depuis l'annonciation que officiellement l'Église a fixée le 25 mars, 9 mois avant ce jour, nous célébrons ou nous acceptons, nous accueillons, nous croyons en l'incarnation de Dieu. Ça veut dire que Dieu a pris chair chez nous. Dieu a accepté de venir comme nous. Dieu est entré dans notre chair. Et parce que Dieu est entré
un grand saint qui a été reconnu docteur de l'Église pas très longtemps, Saint Irénée. Il dit, mais pourquoi Dieu a pris chair, il a pris notre chair pour que nous devenions comme Dieu, pour nous diviniser. Voilà le deuxième truc, le deuxième mot que je voudrais que nous retenions ce soir. Ça veut dire que non seulement Dieu est présent à chaque visage d'homme et de femme, mais chacun de nous est visage de Dieu. Est-ce que nous avons conscience de cela? Que moi je suis visage de Dieu, que mon voisin qui est en face de moi est visage de Dieu, et que si je respecte Dieu, je dois le respecter, je dois la respecter. Dieu s'est fait homme pour que nous devenions comme Dieu, pour que nous devenions Dieu et pour nous diviniser. Nous avons une raison ce soir, non seulement pour dire merci à Noël, Jésus qui est né notre Sauveur, mais aussi pour lui dire merci de nous avoir divinisés, de nous avoir fait ses fils. Nous l'entendrons demain dans l'Évangile. Dieu a fait de chacun de nous son visage, chacun de nous son fils, non pas né seulement de la chair et de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Dieu s'est fait homme pour nous rendre Dieu, pour nous faire Dieu, nous faire devenir fils de Dieu. La portée ou la conséquence, eh bien, vous la connaissez, nous la connaissons tous, c'est que nous devons vivre en enfant de Dieu. Nous devons travailler en enfant de Dieu. Nous devons marcher en enfant de Dieu, que toute notre vie, dans les grandes choses comme dans les petits détails, soit œuvre de Dieu. Et comment nous pouvons y parvenir? La seule et unique manière par laquelle nous pouvons y arriver, c'est de faire comme la Vierge Marie ou comme Joseph. Dans la docilité à l'Esprit de Dieu, tout devient possible. C'est ce que l'ange a dit à la Vierge Marie au jour de l'Annonciation. Car rien n'est impossible à Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi et il te couvrira de son ombre. Voilà pourquoi celui qui va naître, qui sera né là, sera appelé Fils de Dieu. Et Fils de Dieu, c'est seulement, dit Saint Paul, quand nous nous laissons conduire, guider, animer, habiter, travailler même et transformer par l'Esprit de Dieu. Pour Jésus, c'était clair. La conséquence de Noël a fait que de Dieu fort puissant qu'il était, il est devenu faible, fragile et même un petit bébé qui en tout a besoin de ses parents, qui en tout dépend de ses parents. Est-ce que nous savons dépendre de Dieu? C'est notre source. Est-ce que nous savons nous faire petits? Est-ce que nous reconnaissons notre fragilité, notre petitesse, notre pauvreté? Parfois, quand je suis devant des gaillards qui sont pleins de force et qui commencent à se battre, je me pose la question, je dis, vous voyez, il suffit qu'un d'eux tombe ici, l'autre il va commencer à pleurer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé de voir cela concrètement. La bataille était forte, farouche, mais quand l'autre est tombé, crise cardiaque, c'est l'autre qui pleure. Pourquoi faire la bagarre si tu pleures parce que l'autre est tombé? Un peu trop tard. Alors, laissons-nous habiter par l'Esprit de Dieu, ça transforme même les petits détails de notre vie, comme ce qu'on peut appeler ça les petites choses ou les petits événements qui font partie de notre vie quotidienne. Quand l'Esprit les habite, il les change positivement en choses extraordinaires pour la plus grande gloire de Dieu. La conséquence de Noël, de la venue de Jésus chez nous, c'est aussi de riche qu'il était, dit Saint Paul, il est devenu pauvre. Si nous reconnaissons notre pauvreté, nous serons riches de Dieu. Et je dis habituellement, quand quelqu'un dit qu'il est pauvre, peut-être qu'il pense seulement au matériel dont il manque. Ou peut-être aussi que la dimension de sa relation avec Dieu
ça ne compte pas. Sa relation avec les autres, encore moins, parce que peut-être qu'il voit les autres comme ses problèmes, la cause ou la raison de son problème. La plus grande pauvreté d'un être humain, dit le pape François, c'est d'être coupé des autres et coupé de Dieu. C'est la mort même. Alors, notre richesse, ce n'est pas d'avoir des choses dans la main ou dans la poche ou je ne sais pas où à la banque, c'est d'être les uns pour les autres. De pouvoir nous enrichir les uns les autres, dans nos relations les uns avec les autres et dans notre relation avec Dieu, qui est notre source, je le dis et je le répète. Coupé d'avec Dieu, il n'y a pas de vie humaine possible. Regardons nos sociétés, spécialement celles qui évacuent Dieu, celles qui veulent faire vivre la société sans Dieu. Qu'est-ce que ça donne? Que de la violence. Et on n'en est pas, on n'en est qu'au début, parce c'est maintenant qu'on a pris conscience qu'on n'a pas besoin de Dieu. Quand Dieu sera évacué là, on verra ce que ça donne. Alors, prenons le temps de nous approcher, de nous greffer sur notre source qui est Dieu. Nous ne croyons pas pour quelqu'un, c'est pour notre plus grand bien et notre plus grand bonheur. Ce n'est pas des paroles. Faites l'expérience et vous verrez. Vous comprendrez ce que ça signifie d'être greffé à Dieu ou d'appartenir à Dieu. Je pense que notre désir d'appartenir à Dieu, notre désir de trouver Dieu, notre désir de comprendre Dieu doit faire notre joie aujourd'hui. Parce que la voie nous est tracée. Qu'est-ce que là j'ai annoncé au verset? N'ayez pas peur. Et à chacun de nous, je dis, n'ayons pas peur. Parce que si nous savons que l'Emmanuel Dieu est avec nous, Dieu quoi? Dieu qui? Pourquoi aurais-je peur? Il continue. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui est une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous aimez un sauveur. Même en majorité dans les draps là-bas, c'est lui le sauveur, c'est lui le maître. Tout a été créé par lui, nous l'entendrons demain matin, par lui et pour lui. Il est notre Seigneur, notre unique Seigneur, notre unique Rédempteur, notre unique Sauveur. Et ce son nom, Jésus, Dieu sauve. Car c'est lui, nous l'avons entendu dans les textes, qui entreprendra de sauver son peuple de tous ses péchés. Péché ou pas, je pense que nous avons besoin de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai dit, notre monde a besoin de Dieu plus que jamais. Plus que jamais notre monde, et j'espère chacun de nous, a besoin de Dieu. A besoin de ce sauveur. A besoin de ce rédempteur. Quand j'ai dit, notre rédempteur est venu chez nous, il est évident que parfois il faut se demander, mais en fait, quels sont les traits qui sont les signes par lesquels nous savons qu'il est venu chez nous, ou qui nous montrent, qui nous prouvent cette venue de Dieu chez nous. Pour moi, si Dieu existe, sa venue chez nous ne marque que sa fidélité au long de l'histoire pour garantir la vie, le salut à sa créature. Il nous a créés sans nous. C'est nous qui nous sommes détournés de lui. Et il veut maintenant nous faire revenir à lui. Et il a pris le moyen par excellence, je ne pense pas qu'il y a un autre moyen, que de se faire l'un de nous. Alors si Dieu s'est fait l'un de nous pour venir chez nous, prenons le premier trait que j'ai dit, c'est le signe de sa fidélité, que depuis la création, il veut nous garantir et nous garder dans son amour. Nous montrer même la preuve de cet amour pour nous. Parce que Noël, nous l'avons chanté, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a chanté là, au début, le chant d'Anoël. Noël, sans l'amour, nous avons bien compris du message. Noël est le signe, l'expression même de l'amour de Dieu pour nous. Et puisqu'on dit que celui qui est venu là, il est venu nous sauver de nos péchés, l'expression de la miséricorde de Dieu pour nous.
tous des éléments qu'il ne faut pas prendre comme des thèmes de philosophie ou des thèmes de théologie ou de catéchèse, mais c'est à vivre. C'est à vivre. Si je sais que Dieu est amour et que je n'aime pas mon voisin, je n'ai rien compris à Noël. Si je sais que Noël est le signe de la fidélité de Dieu et que je ne suis pas fidèle, même dans les petites choses, je n'ai pas compris Noël. Si je sais que Noël, c'est une expression de grande joie et que je passe la moitié de mon temps à me plaindre et même parfois à rendre Dieu coupable, ou je ne sais pas comment, responsable de ce qui m'arrive. Si j'ai compris que Dieu avec nous, c'est le signe de mon grand bonheur, de ma plus grande joie et de sa fidélité, que jamais même il ne va m'abandonner, que jamais même il ne va cesser de m'aimer, alors je n'ai plus de crainte, je n'ai que joie dans ma vie, quand bien même les choses ne vont pas comme je voudrais qu'elles aillent. J'espère que nous avons compris ça. Et en dernier lieu, Noël, il me semble que c'est un engagement à écouter et à faire ce que Dieu dit. En un mot, la volonté de Dieu. Quand nous prenons ce que les enfants ont mimé, j'espère que vous n'avez pas seulement mimé. Mimé en français, j'aime pas trop le mot parce que mimé, ça veut dire que je rentre dans un sac, je fais ce que le sac fait et après quand je sors là, je parle, je deviens autre chose. J'espère que ce n'est pas ce que vous avez fait. Mimez ce que vous avez fait là. Il ne s'agit pas de prendre, de bûcher, comment on appelle ça, apprendre par cœur un texte, ça doit devenir votre imiter Marie. Je sais que c'est possible pour chacun d'entre nous. Juste dans les petits détails là aussi. Elle a été disponible, elle a été la servante de Dieu. Elle a dit tout ce que l'ange a dit là. Que tout s'accomplit selon la parole de Dieu, tout s'accomplit selon la volonté de Dieu. Je suis leur servante. Nous devons nous faire un. Nous devons être servantes de Dieu et les uns des autres. Nous devons savoir écouter Dieu. Je passe votre exemple, c'est Joseph. J'ai vu le gars, le jeune homme couché, il s'est tortillé sur lui. Et quand il s'est levé, dans le texte, il a fait ce que Dieu a dit de faire. Celui qui ne sait pas écouter Dieu ne saura jamais ce que Dieu dit. Et comment il va faire sa volonté? Ce n'est pas possible. Alors ce soir, je pense que nous sommes assis ici pour ouvrir les oreilles de notre cœur, non pas les oreilles de notre corps seulement, mais les oreilles de notre cœur pour pouvoir entendre, écouter Dieu et entendre ce qu'il dit à chacun d'entre nous aujourd'hui et pouvoir vraiment célébrer, fêter Noël dans la plus grande joie et dans la plus grande vérité. Noël, si nous l'avons compris, c'est la fête pour tous. La première lecture. Il sera appelé le prince de la paix, conseiller merveilleux, Dieu fort. C'est vrai, Dieu fort. Mais quand on le regarde, on recherche dans le bébé, c'est vraiment le Dieu fort qui est devenu faible et fragile et même vulnérable. Vulnérables, retenez bien ce mot. Et il y a beaucoup de vulnérables au milieu de nous et dans notre société autour de nous. Ouvrons notre cœur, ouvrons nos yeux pour voir ces vulnérables parce qu'en eux, Dieu se manifeste. En eux, Jésus se fait présent. Et parfois même, occasion de manifester notre générosité, de manifester notre amour pour lui, de manifester notre volonté de faire la volonté de Dieu, ou notre volonté de laisser Dieu faire sa volonté en nous et par nous. Noël, c'est la justice pour tous, si nous avons compris, et que nous voulons vivre en hommes et femmes de justice, en hommes et femmes justes, comme Dieu lui-même est juste. Et comme j'ai dit au début que nous sommes l'image de Dieu, si Dieu est juste, nous devons être justes pour pouvoir correspondre à cette image qu'il a donnée, qu'il nous a donnée, qu'il a communiquée à chacun d'entre nous, qu'il nous a transmise. Noël, c'est aussi la vérité. Dans nos vies, dans nos relations, parfois ce qui fait le venin, ce qui fait l'embrouille, c'est le manque de vérité.
Je dis une chose et son contraire en même temps à la même personne et je pense que je suis tranquille parce que Dieu ne voit pas. Et l'autre, je peux le tromper sans problème. Il suffit de savoir manipuler sa conscience ou de pouvoir mentir et puis maintenant je mens à l'autre côté. Quand je reviens, la même personne, en fait, j'ai voulu dire ça et puis voilà, je l'ai embrouillé. Et notre relation aussi, embrouillée. Bien souvent. Noël, c'est la vérité pour tous. Noël, selon le pape, c'est aussi cette fraternité universelle qui met de barrières devant personne, quelle que soit son appartenance ethnique, quelle que soit son appartenance culturelle, quelle que soit sa religion ou sa croyance. Noël, c'est la porte ouverte pour la fraternité universelle qui n'exclut personne. Noël, c'est quand nous comprenons que, voilà, un monde nouveau est placé entre nos mains, nous est donné pour que nous la fassions, nous changions le cœur de ce monde ou la manière d'être dans ce monde. Ils appartiennent, ils sont dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. Fils et filles de Dieu, enfants de la lumière, guidés par l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu et notre manière d'être et de faire devait manifester que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Que nous sommes, j'allais dire Dieu qui agit aujourd'hui au milieu de nous à travers la vie et les actions, les agissements et les comportements de chacun et de chacune. Dieu présente de l'enfant de Noël, le bébé Dieu, veut nous transmettre le bonheur par excellence qui existe, qui est d'avoir Dieu avec soi. Emmanuel, Dieu avec nous. Est-ce que nous pouvons avoir ce désir? Ce désir d'être nous aussi avec Dieu. Lui ne changera jamais. C'est son nom, c'est son être d'être Emmanuel, Dieu avec nous. Mais est-ce que nous avons le désir? Nous avons le goût, nous avons la joie, nous avons la volonté d'être avec Dieu en tout, partout, partout là. Quand tu écoutes certains découragés, ou démoralisés, ou dépassés par leur situation, Dieu m'a oublié. Et même, j'ai prié, ça fait 13 ans que je prie, il n'y a pas de réponse. Je pense que Dieu ne m'aime pas. Je pourrais même qualifier de cela de blasphème. Dieu est amour, il ne changera jamais. Dieu est miséricorde, il ne changera jamais. Même si mes péchés sont comme une montagne, il s'en fout. Il est toujours prêt à les pardonner. Mais est-ce que moi j'ai besoin de Dieu pour aller chez lui et reconnaître mon péché? Pour dire, voilà ce que j'ai fait. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Je l'ai fait. Il faut beaucoup d'humilité pour nous pardonner les uns aux autres. Et je me dis aussi qu'il faut beaucoup d'humilité pour aller s'agenouiller devant Dieu et dire voilà, ça c'est moi comme ça. Ou bien comme on dit en français, ivoirien, c'est mon comme ça. C'est pas ton comme ça. Ton comme ça, c'est d'être fils de Dieu. Et fils de Dieu là, humilité, c'est ta carte d'identité. Miséricorde, c'est ton identité même. Aimer, c'est le cordon ombilical qui te lie avec Dieu, qui n'est qu'amour. Alors demandons-lui cette grâce ce soir, qu'en célébrant la fête de Noël, nous ne partions pas comme des tenants vifs qui sont venus ici chanter très bien, même danser, applaudir, et qui rentrent à la maison, rien n'est changé. On aurait perdu notre temps à venir ici dans cette église. Rentrons à la maison transformés et remplis de joie parce que l'Esprit de Dieu désormais habite dans notre cœur et il nous fait appeler Dieu Père. Et il est notre Père, nous sommes ses enfants et même ses images. Et que cela soit une réalité. Non pas dans nos mots, non pas dans nos bouches, non pas dans nos chants. Comme bien même dit Saint Augustin, quand tu chantes bien, tu pries 2 fois. Ce n'est pas seulement de venir prier. Et les tonneaux vides aussi, quand tu les tapes, ça fait du bruit. Mais après le bruit, est-ce qu'il y a quelque chose? J'espère que nous ne croyons pas des tonneaux vides. Chantons ce que nous croyons et croyons et chantons
parce que nous croyons. Alors ce soir, nous sommes invités, c'est moi, ma première invitation, à vraiment croire que ce qu'on dit de la crèche là, c'est une réalité. Et une réalité qui n'est pas une histoire passée, c'est une histoire pour nous aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il est né pour nous sauver de nos péchés, pour faire de nous des enfants de Dieu et même image et ressemblance de Dieu. Parce que c'est cela que nous avons perdu. La venue de Jésus n'explique rien d'autre. C'est parce que nous avons perdu notre identité première. Dieu les créé à son image et à sa ressemblance. Hommes et femmes, il les créa. On l'a perdu par le péché. Ici, Jésus est venu, c'est pour faire le lien maintenant, la connexion. Ne perdons pas cette connexion. Et j'espère que ce soir, à partir de ce soir, même les déconnectés vont se connecter. Amen. Dans le Amen. Amen. Amen.